Sur une entreprise solidaire maintenant, l'association Envie. Elle restaure et vend de l'électroménager. Elle a un réseau de 45 boutiques en France. Précurseur de l'économie circulaire, elle emploie près de 2000 personnes en contrat d'insertion avec des profils qui ont évolué au fil du temps. Marine Guigné et Noël Vaille se sont rendus sur le site de Limoges. C'est le dossier de cette édition. Derrière cette façade, l'antenne Limoges d'Envie. Une adresse bien connue, car ici l'électroménager est vendu à moindre coût. Tout à l'heure. C'est au moins la moitié, au moins 50% moins cher. Les appareils, issus des déchetteries ou bien de la grande distribution ou de dons de particuliers, ils sont rénovés ou mis en démontage pour recyclage. Depuis sa création en 1994, sa vocation n'a pas changé, mais le profil des salariés en insertion professionnelle est aujourd'hui différent. J'ai une licence, mais tout ce qui est administratif, en fait, n'a rien à voir avec tout ce qui est ici. J'ai travaillé 3 ans à la mairie du 11e arrondissement de Paris, au service de comptabilité. Ces chômeurs de longue durée ou bénéficiaires du RSA sont employés en contrat à durée déterminée d'insertion, limité à 24 mois. En tant que technicien de maintenance, chauffeur-livreur ou vendeur, ils reprennent leur marque. À 28 ans, Margot, titulaire d'un BTS négociation et relations clients, a enfin trouvé un emploi. On demande vite des grosses qualifications ou sinon, si on n'a pas travaillé une seule fois dans le domaine, par exemple, du prêt-à-porter, on n'est pas du tout accepté. C'est un peu technicien, c'est un peu social, c'est un peu tout, quoi. Et du coup, on a des responsabilités qu'on n'a pas forcément, qu'on nous donne pas forcément dans d'autres travails où on demande juste, c'est vous vendez puis vous faites le chiffre. Là, ça fait que 2 mois que je suis là et déjà j'ai des responsabilités et une confiance qu'on m'a accordée presque immédiatement. Mécanique, électricité, électronique, les compétences acquises ici permettent aux salariés de reprendre confiance. Moi, je les remonte en les prenant par le cou et en les remontant et leur dire on peut te trouver du travail, par contre, il faut que tu travailles ici, que tout le monde, que tu es capable de le faire. Et par rapport à ça, après, j'ai pas peur de les proposer à des futurs employeurs et leur dire mais cette personne, je peux la conseiller parce qu'elle est capable. Et les diplômés du supérieur sont à présent concernés. Auparavant, c'était plutôt des CAP, des gens qui n'avaient même pas de diplôme, qui avaient appris, ou alors qui avaient été, apprentis. J'ai vu l'évolution des personnes après qui étaient à bac plus 1, bac plus 2, et après, comme je vous dis, avec une personne qui avait bac plus 5, qui avait maîtrise, etc. Le parcours d'insertion est en moyenne d'1 an. Une année charnière qui conduit dans 7 cas sur 10 à un emploi durable ou une formation qualifiante. 2016 fut un bon cru. On a un résultat de 75%. Donc on a une partie de personnes qui sont parties en formation et puis d'autres personnes qui sont parties en emploi. Alors soit CDD, donc de plus de 6 mois, ou même CDI. Au plan national, Envie regroupe 50 entreprises. Elle emploie 2500 salariés, dont 2000 sont en insertion professionnelle.